Je voyais des vrais effets, après en avoir consommé, j'avais souvent très mal au ventre. En effet, c'est bourré de sucre et en excès, ça devient l'un des pires ennemis des intestins. Il nourrit les mauvaises bactéries dans le microbiote et ça provoque un déséquilibre digestif. Et quand on a la RCH, c'est clairement pas ce dont on a besoin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les 5 aliments que je consomme au quotidien qui m'ont permis de réduire mon inflammation intestinale et vous partager aussi les 5 aliments que je ne consomme plus ou presque plus et qui me faisaient beaucoup de mal à l'époque. Je précise encore que je ne suis pas médecin, je suis juste quelqu'un qui est atteinte d'une RCH depuis plusieurs années et que j'ai créé cette chaîne pour parler de mon expérience et de ce qui a pu fonctionner pour moi. Je vous encourage plus que jamais à tester par vous-même et votre corps vous dira ce qui fonctionne pour vous ou pas. Je commence avec ma meilleure alliée de tous les jours, c'est l'huile d'olive. Je consomme de l'huile d'olive plusieurs fois par jour et tous les jours. Alors j'utilise une huile d'olive bio pressée à froid et que vous pouvez trouver partout. Alors l'huile d'olive c'est ma base de cuisson et je l'utilise aussi partout dans mon riz, dans mes pâtes, dans mes pommes de terre, mélangée dans mes légumes. Je l'utilise tout le temps dès que possible. Je la consomme aussi sous forme de cure de 2 à 3 semaines avec une cuillère à soupe d'huile d'olive chaque matin à jeun quand j'ai des problèmes de constipation ou de difficultés à digérer. Elle a un effet lubrifiant sur les parois intestinales. Elle stimule la production de bile qui aide à digérer. Elle est anti-inflammatoire, donc elle apaise les inflammations. Et elle a un effet protecteur sur la muqueuse intestinale. Et j'ai remarqué que depuis que je la consomme quotidiennement en plus grande quantité, il y a eu de vrais effets significatifs sur ma santé et sur l'inflammation de mes intestins. Le deuxième aliment, c'est le chocolat noir 90%. J'ai toujours aimé manger du chocolat, mais c'était pas du bon chocolat, c'était le chocolat bourré de sucre. Aujourd'hui, je me suis mise à manger du chocolat noir 90% qui a des propriétés antioxydantes. J'ai pris l'habitude de manger 1 à 2 carrés de chocolat noir chaque soir avec une tisane, donc après mon dîner, avant d'aller me coucher. Et j'ai vu de vrais effets aussi sur ma santé. Le chocolat noir est riche en polyphénol, donc c'est des antioxydants qui nourrissent le microbiote intestinal et qui favorisent les bonnes bactéries dans les intestins. Il a un effet anti-inflammatoire, il est riche en magnésium et il favorise du coup la détente des intestins et la détente globale. Du mental, de l'humeur, de tout. Donc j'ai pris l'habitude d'en manger chaque soir avec une tisane maison. Quand je parle de tisane maison, c'est des plantes que je fais pousser chez moi dans mon potager et que vous pouvez faire pousser aussi dans des jardinières si vous êtes en appartement par exemple. Je trouve ça super pratique parce qu'on peut en manger partout, dans les tisanes, dans les salades, dans les desserts, dans des boissons. Et je vous encourage vivement à en faire pousser chez vous si vous le pouvez. Moi par exemple, je fais pousser de la menthe, de la sauge, de la verveine, du thym. Je fais aussi pousser de la lavande et c'est pas volontaire mais des orties qui finalement sont très très bonnes pour la santé et que je consomme quotidiennement aussi. Toutes ces plantes-là favorisent la détente des intestins, ça calme les douleurs, ça apaise l'inflammation, ça a des propriétés antioxydantes, alors pourquoi s'en priver? J'ai trouvé un vrai effet de relaxation et de calme. J'ai remarqué aussi que ça m'aidait à mieux dormir, à trouver le sommeil plus facilement, sachant que ça apaise les douleurs. Forcément, quand on a moins mal, on s'endort plus vite. Ça soulage les ballonnements, les nausées, c'est antibactérien et anti-inflammatoire. Donc je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Moi j'adore faire sécher mes plantes et connaître toutes leurs propriétés. Le troisième point, c'est le thé vert à la menthe. Alors je suis une grande consommatrice de café, j'adore boire du café et pendant très longtemps, ma journée commençait par un café. Alors désormais, j'attends 2 heures après le réveil pour boire mon premier café et donc le matin pour le petit déjeuner, j'ai privilégié le thé vert à la menthe qui a des propriétés aussi antioxydantes et anti-inflammatoires et c'est pareil, j'ai vu une vraie différence quand j'ai commencé à mettre ce thé vert dans ma routine du matin. Donc comme je le disais, le thé vert est riche en antioxydants, il est anti-inflammatoire, donc tout ce qu'on aime et tout ce dont on a besoin. Il aide grandement à la digestion et combiné à la menthe, c'est l'idéal. Le quatrième aliment que j'ai mis dans ma routine quotidienne, c'est les œufs bio bleu blanc cœur. Et depuis que je mange des œufs quotidiennement, donc au moins une fois par jour, j'ai vu des vrais effets sur l'inflammation des intestins. Que ce soit au petit déjeuner ou au déjeuner avec des omelettes ou des œufs brouillés, j'ai vu une vraie différence sur ma santé. Je pourrais d'ailleurs vous faire une autre vidéo pour vous parler de tous les petits déjeuners que je fais qui sont doux pour mes intestins
et dont certains sont avec des œufs bio bleu blanc cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker, à commenter, c'est le meilleur soutien qui soit et ça me montre que mon contenu vous plaît et ça m'encourage à continuer. Je vous encourage vraiment à consommer des œufs bio bleu blanc cœur qui sont plus riches en oméga 3 et donc avec plus d'anti-inflammatoires. Les œufs sont pleins de bonnes protéines et ils sont riches en choline, donc c'est très bon pour la santé intestinale. C'est source de vitamine D, ça soutient le système immunitaire et on en a vraiment besoin quand on est en crise RCH. Et c'est beaucoup plus facile à digérer que de la viande rouge par exemple. Alors c'est bon, c'est sain et c'est beaucoup plus économique, alors je ne peux que vous recommander. Le 5e point, c'est les légumes de saison cuits et non crus. Beaucoup de gens à l'époque m'ont conseillé de manger des légumes crus pour apaiser l'inflammation et je dois vous avouer que chez moi ça a fait l'effet contraire. Donc c'est pour ça que je précise bien que chaque corps est différent, chaque personne est différente et réagit de manière différente. Et chez moi les légumes crus ont fait plus de mal que de bien. Dès que je mangeais des légumes crus, je souffrais de douleurs vraiment très très fortes. J'avais l'inflammation qui repartait de plus belle et encore plus forte qu'elle l'était avant. Et j'ai décidé d'arrêter de manger des légumes crus parce que je me suis rendu compte que c'était pire. Par exemple, la pire chose pour moi, c'est les carottes râpées. C'est impossible que je puisse en manger. Donc j'ai décidé d'écouter mon corps et d'arrêter de manger de manière crue. Et j'ai privilégié les légumes cuits. Je me rappelle aussi qu'on m'avait beaucoup conseillé de manger tout ce qui était chou fermenté, chou-fleur. Et pareil, ça a été un désastre chez moi. J'ai beaucoup souffert de douleurs. Mon inflammation était très forte et ça me rendait très fatiguée. Je me sentais hyper épuisée après en avoir mangé. L'inflammation était vraiment trop forte et donc j'ai écouté mon corps encore une fois et je n'en ai plus jamais remangé. C'est pour ça que je vous dis que ce qui peut fonctionner pour certains ne fonctionnera pas forcément pour vous. Chaque corps réagit de manière différente et je vous encourage vraiment à vous écouter et à prendre le temps d'écouter votre corps. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous parle de ce qui a fonctionné pour moi et qui peut peut-être fonctionner pour vous, mais ce n'est pas certain, je ne peux pas vous le promettre. Et aujourd'hui, je consomme que des légumes cuits de saison que je vais consommer poêlés, vapeur ou sous forme de gratin. Je le digère très bien, très vite, de manière facile. Et en plus, c'est super bon, c'est réconfortant, c'est chaleureux, c'est tout ce que j'aime. Un gratin de légumes avec un filet d'huile d'olive et des bonnes épices, et c'est super, vous avez un super dîner d'hiver. Et depuis que je consomme beaucoup plus de légumes cuits, ça a été le jour et la nuit, une digestion plus facile, plus légère, plus rapide, sans douleur, sans fatigue, et un meilleur moral forcément. Donc voilà pour les aliments que je consomme tous les jours, quotidiennement. Et maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai appris à éviter de consommer, ou du moins beaucoup réduire, et qui a permis d'apaiser encore une fois mon inflammation intestinale. Éviter ces produits m'ont permis d'avoir une vraie différence sur mes douleurs, sur ma fatigue, sur mon moral et sur mes crises. Le premier point, c'est le gluten. Et non, ce n'est pas un effet de mode. Avant, nos parents et nos grands-parents mangeaient du blé ancien qui était peu transformé, riche en nutriments et pauvre en gluten. Aujourd'hui, on mange du blé modifié génétiquement, qui est sélectionné pour être plus riche en gluten et qui est là pour être beaucoup plus productif. Mais ça le rend aujourd'hui beaucoup plus difficile à digérer, et surtout pour les intestins inflammés comme les nôtres. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a une hausse de maladies des intestins, comme la maladie cœliaque ou alors la RCH ou la maladie de Crohn. Le problème aujourd'hui dans le gluten, c'est qu'il se cache partout, même là où on ne pense pas le trouver. Alors évidemment, il est dans le pain, dans les viennoiseries, dans les pâtes, dans les gâteaux qu'on peut acheter dans les grandes surfaces, mais il se trouve aussi dans les sauces ou les soupes en briques. On mange d'ailleurs beaucoup plus de gluten qu'on ne le pense tout au long de la journée et qu'on ne le devrait, du petit déjeuner jusqu'au dîner, jusqu'au petit encas le soir devant la télé. Et c'est une vraie différence avec les habitudes alimentaires de nos parents et de nos grands-parents. Et pendant un temps, à tort, j'ai complètement éradiqué le gluten et je me suis mise à acheter des produits sans gluten, donc spécialement faits sans gluten, donc tout ce qui est pain, farine. Mais finalement, c'était des produits qui étaient ultra transformés, où ils rajoutaient beaucoup d'additifs. Et quand je regardais les ingrédients, ça en devenait presque de la chimie. Et finalement, c'était pire de consommer de cette manière. Et aujourd'hui, j'ai trouvé enfin mon équilibre. Je ne consomme plus de gluten à travers les pâtes parce que j'ai adopté les
Barilla sans gluten qui sont vraiment très bonnes et très similaires avec des pâtes normales et ça me permet d'en manger librement sans jamais avoir mal au ventre. Par contre, j'essaye de cuisiner au maximum par moi-même, donc de faire par exemple mes wraps maison, de faire mes pâtes à tarte maison et aussi mes gâteaux maison et que je vais couper par exemple en tranches pour en congeler une bonne partie. Ça me permet d'avoir du gâteau à la maison et en sachant ce qu'il y a en ingrédients à l'intérieur. Et en plus, ça fait de belles économies au final. Je pense que l'alimentation peut être un vrai médicament et c'est pour ça que je parle beaucoup du fait maison parce que j'ai trouvé une vraie différence à partir du moment où j'ai commencé à tout cuisiner moi-même, même à partir de farine de blé. Le deuxième point, c'est la friture. Alors je suis comme tout le monde, je pense, j'adore les frites, j'adore manger des chichis quand il y a des marchés de Noël. Donc la friture, oui, c'est très bon comme ça gustativement, mais c'est hautement inflammatoire. Les fritures contiennent des acides gras trans qui sont hyper toxiques pour la muqueuse intestinale. Et l'huile chauffée à haute température crée des composés pro-inflammatoires. Alors oui, bien sûr, je continue de consommer des frites bien grasses de temps en temps à l'huile de friture, mais j'essaye que ça reste occasionnel au possible. Quand j'ai envie de frites, j'essaye de les faire maison, encore une fois, donc avec des pommes de terre bio que je vais couper en quartiers, que je vais enrober d'huile d'olive, de plein d'épices que j'adore et les mettre au four. Ça me permet de manger quand même des frites qui me font très plaisir, qui me font très envie, mais qui sont bien moins inflammatoires. Je trouve que c'est hyper bon, c'est hyper réconfortant et après on a pas mal au ventre. Concernant les chips, bien sûr, moi aussi j'adore en manger, c'est hyper addictif, mais effectivement c'est pas forcément bon pour les intestins, donc j'essaye au possible de les remplacer par des amandes, des pistaches ou des noix de cajou, et c'est très bon aussi. Le troisième point, c'est les sucreries. J'ai toujours adoré manger des bonbons, des gâteaux, des chocolats super sucrés. Mais effectivement, je voyais des vrais effets après en avoir consommé. J'avais souvent très mal au ventre. En effet, c'est bourré de sucre et en excès, ça devient l'un des pires ennemis des intestins. Il nourrit les mauvaises bactéries dans le microbiote et ça provoque un déséquilibre digestif. Et quand on a la RCH, c'est clairement pas ce dont on a besoin. Et ça affaiblit l'immunité intestinale qui est déjà très fragile chez nous. Les sucreries fatiguent aussi le foie qui a déjà beaucoup à faire pour notre inflammation intestinale. Alors non, je n'ai pas banni le sucre, par contre j'ai arrêté les bonbons ou les gâteaux industriels où ils rajoutent beaucoup trop de sucre par rapport à ce qu'il devrait y avoir. Je vais privilégier la cassonade, le sirop d'agave ou encore le miel. Je vais utiliser aussi par exemple des bananes très mûres pour sucrer mes gâteaux ou mes porridge, du chocolat noir ou de la cannelle. Ça permet de rester très gourmand tout en étant beaucoup moins inflammatoire. Je voudrais maintenant parler de l'alcool. L'alcool peut être un sujet délicat, mais il fait partie du quotidien de beaucoup de gens. Je parle là de la bière du soir en rentrant du travail pour décompresser, du verre de vin pendant qu'on est en train de manger ou des apéros répétitifs avec ses collègues. Quand c'est occasionnel, c'est ok, mais quand ça devient quotidien, ça peut être un vrai problème pour sa santé intestinale, surtout quand on souffre déjà des intestins. L'alcool irrite les muqueuses intestinales qui sont déjà fragilisées, surtout quand on a les intestins qu'on dit passoires. Ça empire l'état et ça vient déséquilibrer le microbiote. Et souvent on ne s'en doute pas, mais l'alcool c'est souvent très sucré et comme vous le savez, du coup le sucre est hautement inflammatoire. Je parle là de ma propre expérience, mais quand j'étais en crise hémorragique, j'ai complètement arrêté l'alcool. Je suis bien consciente que l'alcool peut soulager les douleurs sur le moment, mais le lendemain, les crises seront pires et le chemin vers la guérison ne sera que plus long. Aujourd'hui, je bois de manière très occasionnelle et j'essaye de privilégier au maximum du vin bio. Et j'ai toujours beaucoup aimé boire de la bière, mais malheureusement, je sais que ce n'est pas mon ami. Après, le but n'est pas de se frustrer, au contraire, mais c'est d'avoir conscience de ce qu'on consomme et de sa quantité. Je ne peux que conseiller de consommer moins, mais de meilleure qualité. Et j'en profite pour faire une parenthèse sur la bière sans alcool, par exemple. On pense bien faire en se disant bon bah je garde le plaisir de la bière mais elle est sans alcool. Mais bien souvent ce sont des bières qui vont être bourrées d'additifs et en excès de sucre
et donc ça devient encore plus inflammatoire finalement. Le dernier point que je voudrais aborder, ce sont les produits ultra transformés. Donc je vais parler là par exemple des cordons bleus, des nuggets, des surimi, des barres de céréales ou des céréales pour le matin, ou même des plats tout prêts. Mais je parle aussi par exemple de certains simili-carnés ou de produits sans gluten. On pense bien faire mais finalement c'est pire. Je me suis donc mise à appliquer la règle des 5 ingrédients. S'il y a plus que 5 ingrédients, je repose le produit. Parce que souvent, dans les produits ultra transformés, c'est plein d'additifs ou de colorants et ça devient hautement inflammatoire pour nos intestins qui sont trop sensibles. Ça agresse les intestins, ça fatigue le foie et ça perturbe le système immunitaire. Mais tous ces produits qu'on aime tant manger, on peut bien sûr les faire maison et en congeler une partie. Ça permet d'avoir toujours des repas plaisir dans le congélateur, mais bien meilleur pour la santé. Le petit point bonus que je voulais vous dire, c'est de boire de l'eau. Alors ça paraît bête comme ça, mais la plupart des gens ne boivent pas assez d'eau. Et pourtant, l'eau est fondamentale pour nos intestins. Elle hydrate la muqueuse intestinale, elle permet une meilleure élimination, elle nettoie, elle régule le transit, et de bien s'hydrater, ça permet d'apaiser l'inflammation. Alors buvez de l'eau, hydratez-vous au maximum, tout au long de la journée, c'est super important pour les intestins. Notamment quand on est en crise hémorragique, il faut s'hydrater plus que jamais. Alors voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors en effet, elle a été un petit peu plus longue que les autres, mais c'était des points qui me tenaient à cœur d'aborder avec vous, parce que toutes ces habitudes ont clairement changé ma vie et apaisé mes intestins. Je suis consciente que quand on est en crise hémorragique depuis des semaines, voire des mois, on a l'impression que rien ni aucun effort ne change quoi que ce soit à la situation. Je suis moi-même passée par là. Et en effet, il faut s'armer de patience et de courage et continuer à y croire. Parce que tous ces petits efforts, tous ces petits changements mis bout à bout au fil des jours, des semaines, des mois, vont finir par faire une vraie différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui et j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau contenu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est vraiment le meilleur des soutiens et ça me permet de savoir que mon contenu vous plaît et vous intéresse. En attendant, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt, salut.